Que se passe-t-il lorsque l'un des meilleurs attaquants du monde, l'homme qui rivalise au coude à coude avec Messi pour être le meilleur de la planète, prend publiquement la parole pour l'encenser sans filtre, sans diplomatie, sans demi-mesure? C'est exactement ce qui s'est passé ces dernières heures. Et aujourd'hui, nous allons l'analyser en détail. Parce que nous n'allons pas seulement parler de ce qui s'est passé sur le terrain, nous allons parler de ce que ce match a provoqué dans le reste du monde. Et surtout, nous allons analyser les déclarations d'Erling Haaland, oui, Haaland, sur le retour de Lionel Messi lors du dernier match amical de l'Argentine avant la Coupe du Monde 2026. Le titre choisi par plusieurs médias pour résumer tout ce qui s'est passé dit tout. Messi fait peur. Et quand cette peur est admise par l'un des rares joueurs de la planète, capable de le regarder d'égal à égal, la phrase prend une dimension complètement différente. Mais avant d'entrer pleinement dans les mots de Haaland, revenons sur ce qui s'est passé sur le terrain, car le contexte est essentiel pour comprendre le poids de tout ce qui est venu ensuite. L'Argentine a battu l'Islande 3-0 lors de son dernier match amical avant la Coupe du Monde, disputé à Auburn, en Alabama. Les buts ont été inscrits par Valentin Barco, Lionel Messi sur penalty et Thiago Almada. Un résultat convaincant sans aucun doute, mais dans ce cas, le score est complètement passé au second plan. La grande question qui tenait le monde du football en haleine était simple. Comment va Messi ? Le capitaine était arrivé en sélection avec des gènes physiques en provenance de l'Inter Miami, ce qui avait déclenché une angoisse collective en Argentine et une attention inhabituelle dans le reste du monde. Ce n'était pas un match comme les autres, c'était le test physique et mental le plus important que Messi pouvait passer avant le début du tournoi. Et parmi tous ceux qui regardaient ce match avec une attention maximale, se trouvait Erling Haaland. L'attaquant norvégien de Manchester City a suivi cette rencontre amicale et n'a pas tardé à réagir publiquement. Ce qu'il a dit mérite d'être analysé calmement, parce que c'est chargé de sens. La première chose qui frappe dans les déclarations de Haaland, c'est son honnêteté. Il n'y a pas eu de diplomatie de vestiaire, pas de réponse générique. Le Norvégien est allé droit au but. Il a reconnu que la semaine précédant le match avait été lourde pour tous ceux qui aiment le football. Il a dit qu'il suivait les nouvelles concernant Messi avec une véritable inquiétude, non seulement en tant que fan du jeu, mais aussi comme quelqu'un qui comprend ce que la présence ou l'absence de ce joueur signifie pour le spectacle du football en général. Et c'est là la première clé de tout cela. Haaland n'est pas obligé de dire ça. Il est l'un des candidats les plus sérieux pour remporter cette Coupe du Monde avec la Norvège. Et l'Argentine est l'un de ses adversaires potentiels. Il aurait pu garder le silence ou dire quelque chose de neutre. Au lieu de cela, il a choisi d'être honnête. Il ne voulait pas d'une Coupe du Monde sans Messi à 100%. Cela en dit long sur Haaland en tant que personne, mais cela en dit aussi long sur la dimension que Messi possède, même auprès de ses propres concurrents. Ensuite était venue l'analyse du match lui-même, et là, Haaland s'est montré très précis. Il a décrit l'entrée de Messi à la 70e minute, avec une précision que seule une personne ayant regardé cette action, avec des yeux de footballeur professionnel, et non de simple spectateur, pouvait avoir. Il a souligné qu'à peine 2 minutes après son entrée, Messi avait déjà délivré une passe comme lui seul sait le faire. Puis est venu le penalty, transformé avec un calme que Haaland lui-même a admis envier. Et le Norvégien n'est pas exactement connu pour trembler devant le but. Et ensuite est arrivée la passe décisive pour Almada à la 86e minute qui a scellé le match. Sa conclusion a été aussi simple que puissante. Ce n'est pas un joueur qui revient prudemment d'une blessure. C'est Messi qui est Messi, comme s'il n'avait jamais été absent. Comme si les semaines d'incertitude, les rapports médicaux et les titres inquiets n'avaient jamais existé. Et voici l'un des aspects les plus précieux de ces déclarations. Quelque chose qu'un journaliste ou un commentateur ne pourrait pas apporter de la même manière. Haaland parle en tant que joueur, comme quelqu'un qui sait de première main ce que signifie revenir d'une blessure avec toute la pression du monde sur les épaules. Il a expliqué en détail ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit d'un footballeur dans cette situation. Il a dit que la chose normale est d'entrer avec prudence, d'éviter les duels physiques les plus intenses, de se donner du temps pour retrouver le rythme du match, qu'il existe une peur latente qui se manifeste dans la manière de poser le pied au sol, dans une légère hésitation avant chaque dribble, dans une fraction de seconde de doute avant chaque décision, et que c'est complètement humain, que cela arrive à tout le monde sauf à Messi, parce que Haaland a été précis. Messi n'a montré aucun de ces signes, ni dans ses mouvements, ni dans ses décisions, ni dans son audace au moment de dribbler, ni dans sa disposition à accepter le contact. Il est entré sur le terrain et il a été Messi dès son premier toucher de balle, complet, sans réserve.
sans ce bouclier invisible que les joueurs blessés portent, même quand ils ne le veulent pas. Pour Haaland, c'est le signe le plus clair possible que Messi arrive à la Coupe du Monde dans un excellent état physique et mental. Haaland a porté une attention particulière à la passe précédant le penalty, qu'il a analysée avec une profondeur technique qui mérite d'être reproduite. En tant que joueur qui étudie constamment le jeu, il a expliqué à quel point il est en réalité difficile d'exécuter ce type d'action. L'angle, le moment exact, la force nécessaire, la direction, l'anticipation de l'endroit où ton coéquipier va se trouver non pas maintenant, mais une seconde plus tard. Tous ces éléments doivent se rejoindre en une fraction de seconde pour que la passe sorte de cette façon. Et Messi le fait, a dit Haaland, comme s'il respirait, sans réfléchir, sans hésiter, sans aucune marge d'erreur dans aucun de ces facteurs. Concernant le record, devenir le plus vieux buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine, en dépassant Ángel Labruna à 38 ans et 11 mois, Haaland s'est montré tout aussi honnête. Il a dit qu'à 25 ans, lui-même pense déjà tous les jours à la manière de prendre soin de son corps pour qu'il dure le plus longtemps possible. Que la simple idée de voir Messi battre des records historiques à 38 ans, à la veille d'une Coupe du Monde, ne lui inspire, selon ses propres mots, rien d'autre que du respect. Un respect profond et inconditionnel. Mais ce que Haaland a le plus mis en avant dans ses déclarations, et c'est peut-être la partie la plus intéressante de toute l'analyse, c'est la dimension psychologique de ce que Messi a fait cette nuit-là. Haaland a admis quelque chose que peu de joueurs reconnaissent publiquement. Lui-même vit avec une énorme pression médiatique, et il sait parfaitement ce que cette pression fait à l'esprit d'un footballeur, même si le joueur ne le montre pas extérieurement. Il a dit qu'après une semaine entière de doutes, de questions et de titres négatifs, la plupart des joueurs entrent sur le terrain en essayant de prouver quelque chose. Et cette tentative, paradoxalement, les limite. Elle les fait jouer avec tension au lieu de jouer avec liberté. Messi, en revanche, est entré comme si le monde ne l'attendait pas. Comme s'il n'y avait pas eu une semaine d'angoisse derrière lui. Avec son naturel complet, avec son jeu insouciant, avec cette légèreté qu'il est si difficile de maintenir lorsque toutes les attentes de la planète pèsent sur tes épaules. Et pour Haaland, c'est précisément ce qui sépare les véritables phénomènes du reste. Pas le talent, parce que du talent, il y en a chez beaucoup de joueurs. Mais cette capacité à se déconnecter du bruit extérieur et simplement à jouer. À être soi-même quand être soi-même est le plus difficile. La déclaration finale de Haaland est le fragment qui circule le plus dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Et ce n'est pas un hasard. Il a affirmé être complètement convaincu que beaucoup d'entraîneurs sont aujourd'hui en train de revoir leur plan tactique parce que la grande incertitude qui existait, Messi est-il disponible? Messi est-il à 100%? A disparu en exactement 20 minutes. Et une équipe à laquelle on enlève ce doute avant le début du tournoi, a-t-il dit, entre dans la Coupe du Monde avec un état psychologique complètement différent de celui qu'elle avait une semaine plus tôt. En tant que concurrent direct dans la course au plus grand titre du football mondial, Haaland l'a dit avec respect, mais sans détour, l'Argentine avec Messi dans cet état est l'adversaire le plus compliqué de cette Coupe du Monde. Pas seulement à cause du système de Scaloni, pas seulement à cause de la qualité de l'équipe qu'elle possède et en grande quantité, mais à cause de lui, à cause de ce qu'il génère, à cause de ce qu'il provoque chez les adversaires, à cause de la différence qu'il peut faire dans un moment clé d'un match. En résumé, Messi est revenu, il a marqué, il a délivré une passe décisive, il a battu un record historique et il a convaincu la planète entière en 20 minutes. Mais Erling Haaland, l'un des très rares joueurs au monde capables de le regarder d'égal à égal dans le débat sur le meilleur joueur de la planète, prennent publiquement la parole pour dire que l'Argentine fait peur, que Messi est un phénomène qui ne peut pas s'expliquer avec des mots, qu'il l'admire sans condition. Ce n'est pas un détail mineur, c'est la plus haute reconnaissance qu'un footballeur puisse recevoir de la part de ses propres pairs. Messi fait peur, le monde le dit, la presse le dit, et maintenant Haaland le dit aussi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà ce que je vais te demander. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et dis-moi dans les commentaires, qui penses-tu être le meilleur du monde aujourd'hui ? Et qui crois-tu finira par gagner cette Coupe du Monde? À la prochaine vidéo.